Et je dois montrer ça, je dois montrer ça, je dois montrer ça. Oups, vous êtes là? Bon, ben aujourd'hui, prenez une tasse de café, ce sera podcast. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce sera un podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler des projets terminés, des projets en cours, des événements à venir, des livres que j'ai achetés, des laines que j'ai achetées. Ça fait environ 2 mois que je n'ai plus fait de podcast. Vous le savez, si vous suivez régulièrement la chaîne, j'ai fait énormément de salons les derniers temps. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de me consacrer à vous faire des podcasts. J'ai très peu tricoté, enfin très peu. Tout est relatif parce que très peu, pour moi, c'est quand même pas mal pour certaines personnes. Mais j'ai quand même tricoté nettement moins que ce que je ne tricote d'habitude. Donc, j'avais pas énormément de choses à vous montrer. Ben voilà. Et puis, j'ai franchement eu des semaines où je ne tricotais pas du tout et donc j'ai plutôt consacré mon temps à faire des podcasts éducatifs ou des podcasts pour vous informer plutôt qu'un podcast classique où je vous parle des tricots que j'ai faits, que j'ai des événements, etc., etc. Comme dans chaque podcast, je vous dis merci. Merci à celles qui ont participé au Ko-fi, qui ont donc participé à la chaîne. Alors, je le dis ici, et je ne vais pas te citer les noms parce que c'est quand même très long. Donc, merci. Vous avez un lien Ko-fi, vous avez la possibilité de faire des thanks YouTube, vous avez la possibilité de faire une donation PayPal. On va arrêter là. Je ne veux pas faire de racolage. De toute façon, je vais tellement vous parler de patron et de Mélène, etc., que je pense que ça ne sert à rien de s'étaler. Donc, merci à celles qui ont offert que ce soit 3 euros, 6, 10, 9, enfin, peu importe. De toute façon, merci à toutes de contribuer à la chaîne. Avant de parler de projets terminés, je vais d'abord parler d'un patron qui est sorti en pérégrine. Donc c'est le premier patron qui est sorti en pérégrine et qui ne soit pas de moi. C'est le méandre de Mélina Ami, donc Independent Words, qui a tricoté un pull, le méandre, en mousse de pérégrine. Donc la couleur mousse, c'est la couleur verte, c'est celle-ci. Voilà. C'est un vert olive qui plaît énormément. J'ai plus énormément de stock. Donc ce patron-ci, je tenais à vous en parler parce que voilà, c'est le premier patron qui se fait en pérégrine. C'est un patron de pull en drop shoulder. C'est quoi drop shoulder? C'est la manche qui tombe au niveau du deltoïde et vous relevez seulement les manches tout droit. Il n'y a pas de travail d'emmanchure comme sur les manches montées, parce que les manches montées, c'est cette fameuse vague, petit mont, courbe qu'on a au niveau de la manche pour que ça se place bien. Le drop shoulder, c'est de la manche montée, mais de la manche montée où le dessus de la manche est tout à fait plate. Donc on a une épaule qui tombe, parce que drop, tomber, shoulder, épaule. Donc c'est la manche qui tombe sur le deltoïde. Alors ce pull-là, il est travaillé avec des mailles croisées, si j'ai bon souvenir, ou des mailles glissées. Il est travaillé avec un peu de texture, il y a pas mal de détails sur le patron, le motif est sur un seul côté, et de l'autre côté c'est du jersey. Alors, j'ai pas acheté le patron, je ne connais pas le patron, je vais pas vous détailler, allez voir la vidéo de Mélina qui en parle, parce que personnellement je ne l'ai pas, je le vois visuellement et je m'imagine comment il a été travaillé, mais je n'ai pas le patron en main. Il y a des testeuses qui l'ont tricoté en pérégrine et notamment en abysse, donc cette couleur-ci qui est un bleu profond, mais il y a aussi une testeuse qui l'a tricoté en lichen et une qui l'a tricoté en Red Fox, et je pense qu'il y en a une qui l'a tricoté en Smoky. Donc ce patron-là, il est fait en pérégrine, c'est l'occasion d'essayer de la pérégrine, qui en fait est très versatile parce que c'est une laine qui gonfle, comme toutes les laines non superwash. Elles ont tendance à gonfler une fois qu'on les a lavées, surtout les peignés, parce que le filage, surtout en industriel, fait que la laine est assez compactée, et une fois qu'on l'a lavée une fois, 2 fois, 3 fois, elle a tendance à prendre ses aises. C'est le cas de énormément de laines non superwash qui, j'insiste, non superwash, qui prennent leurs aises. Donc vous avez une grande versatilité au niveau de l'échantillon
Donc vous pouvez tricoter aussi bien en 26 mailles une ligne fingering que vous pouvez descendre jusqu'à du 23 sans avoir quelque chose qui soit très dégaugé. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire tremper votre échantillon pour voir la laine gonfler. Vous allez la voir gonfler au fur et à mesure et vous verrez que vous aurez quelque chose qui peut aller jusqu'au 23. Donc on peut, avec une laine fingering, tricoter quelquefois des modèles en sport. Alors pas 22 mailles, pour moi 22 mailles c'est de la diquée, mais vous pouvez descendre à 24 ou 23 mailles sans problème avec une laine non superwash. Alors faites toujours des échantillons, j'insiste, mais c'est faisable. Donc voilà pour le premier patron dont je veux vous parler, qui est le méandre de Mélina Ami. Il y en a un prochain qui va arriver, je ne sais pas sa sortie, mais vous verrez, il y en aura un autre qui sortira cette année en pérégrine. Parlons maintenant des projets terminés. Alors je n'ai que des projets terminés qui sont de mes patrons parce que je n'ai pas eu le temps. Alors j'ai une chaussette qui traîne depuis un temps interminable. J'ai pas vraiment eu le temps de tricoter pour le plaisir, on va dire. Donc j'ai vraiment surtout axé mon temps de tricot sur le design parce que mine de rien, je vends peut-être de la laine, mais je design aussi. Donc j'ai d'abord le Fairy Mist, celui-ci, je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, qui est, attendez que je regarde où est le devant, où est le derrière. Voilà, j'ai toujours pas rentré les fils, hein. Le shooting va se faire demain, mais je n'ai toujours pas rentré les fils. C'est ce pull-ci. Alors ce pull-ci, je l'ai voulu court. Donc il m'arrive un peu plus bas que la taille, donc en hauteur du début des hanches. Il est travaillé en Starsock de chez Madeleine et Philibert. Donc la Starsock, c'est une laine mérinos superwash avec un peu de nylon et un peu de stellina, donc des paillettes. Et le corps est fait en suri. Le suri, c'est quoi? C'est de l'alpaga, c'est de la dentelle. Et je l'ai tricoté en simple. Et de manière très surprenante, je n'ai eu besoin que de 2 écheveaux, si j'ai bon souvenir, 2 écheveaux, oui. 2 écheveaux pour le corps. Alors que je fais une grande taille, hein, mine de rien, parce que c'est une laine qui va très loin, 400 mètres, donc je n'avais pas besoin d'énormément d'écheveaux pour pouvoir faire ce top-ci. Alors attention, chez Madeleine et Philibert, c'est de la 400 mètres au 100 grammes. Si vous allez regarder chez d'autres teinturières, on tombe quelquefois sur de la 300 mètres au 100 grammes, elle est un tout petit peu plus épaisse. L'échantillon vous pourrez de toute façon avoir un échantillon correct parce que j'ai tricoté en dégaugé, donc j'ai tricoté plus large que ce n'est préconisé, donc vous pouvez tout à fait avoir quelque chose d'un peu plus dense avec de la suri 300 mètres. Alors j'ai voulu ce pull très léger parce que le soir quand on porte une robe, quelquefois il fait très frais, et c'est vraiment le genre de pull que j'avais envie de porter sur une robe le soir. Alors je vis en Belgique, je ne vis pas dans le sud de la France, donc le soir il peut faire très frais. Les temps ici, c'est soit, là, il fait 15 degrés, mais le soir, quand il fait très très chaud, je ne porterai pas ça, mais très régulièrement en été, moi, je porte quelque chose le soir, parce que franchement, il peut descendre jusqu'à 10 degrés, 12 degrés, donc franchement, un petit pull n'est pas trop. Donc ce pull-ci, le col est fait en Starsock, les côtes sont faites en Starsock, les manches sont faites en Starsock. On tricote ça en 3,25 et le corps, on va le tricoter en 4 mm. On a un petit motif de dentelle sur l'empiècement, mais l'empiècement est d'abord travaillé dans une sorte de raglan. Alors, ce n'est pas du raglan pur, parce qu'un raglan pur, on va augmenter ici derrière au niveau de l'épaule et au niveau et ici. Or, j'ai réparti les augmentations différemment pour faire le col en V. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte de col en V, c'est un très grand col en V, en forme de raglan modifié, si vous voulez, pour pouvoir avoir cet effet de, non pas un col rond, mais un col qui tombe devant pour faire ce V. Donc on joue avec des augmentations, on joue avec des diminutions pour faire ce genre de choses. Donc vous aurez un début en raglan, et puis on continue en yoke, donc en empiècement circulaire, jusqu'à la séparation. Donc il n'y a pas de raglan, donc c'est vraiment un modèle qui est facile pour les débutants, enfin débutants obstinés, parce que tout le col est en côte torse. Les côtes torse, bon, ça peut être long, il faut tricoter en 3,25, mais une fois que vous avez compris comment fonctionne le col et comment vous allez placer les augmentations, parce que forcément vous allez faire un rang des augmentations sur l'endroit, un rang des augmentations sur l'envers, enfin à l'envers, pas sur l'envers, à l'envers, parce qu'il faut respecter les côtes. Une fois que vous avez compris ce système-là, une fois que vous avez compris le col, c'est bon, vous allez tricoter jusqu'à obtenir le nombre de mailles désirées, et puis après vous allez prendre votre suri, et vous allez tricoter, et faire des augmentations tous les X rangs, parce qu'en fait c'est tous les X rangs.
Donc c'est vraiment non pas des augmentations en radian, mais des augmentations en convexe, concave. Chaque fois, hein, je dois me rappeler ce que c'est. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc en pi, en fait, comme le Pi-Shawl de Elisabeth Zimmermann. Donc on augmente au fur et à mesure pour pouvoir avoir une circonférence de plus en plus importante. Donc ça, c'est le cas ici. Et puis après, vous allez séparer le corps. Vous travaillez le corps tout droit. Vous allez faire les bas des côtes en 3,25, donc ce qui fait que les côtes vont se resserrer. Donc vous aurez vraiment quelque chose d'un peu genre cloche, puis ça va se resserrer au niveau des côtes. Les manches, elles sont très larges, parce que c'est le but d'avoir quelque chose de très dégaugé, très large au niveau des manches. Et puis vous allez resserrer en tricotant la moitié des côtes en 3,25 et puis l'autre moitié en 2,75. Si jamais vous trouvez que le bas du corps n'est pas assez serré, n'hésitez pas à descendre d'aiguille. Parce que tout le monde n'a pas la même taille. Et là, ici, non pas je joue pas avec l'empiècement des adaptations, je joue avec l'épaisseur d'aiguille pour jouer sur l'échantillon et donc la largeur. Tout ça, vous le retrouvez dans le patron. Les dimensions sont données. Il suffit de faire une règle de 3. Hein. Si, par exemple, vous avez 100 cm en 3,25 et que vous voulez 95, eh bien vous descendez en 2,75 ou en 3 mm et vous aurez quelque chose de plus petit que 100 cm. Donc c'est une règle de 3. J'avais fait toute une série sur les adaptations. Vous pouvez faire une règle de 3 et vous aurez dire, ah ben tiens, tout compte fait, moi 3,25 c'est trop large, j'ai une taille très fine, eh bien je veux descendre en 2,75. C'est tout à fait faisable. Alors, bonne chance, parce qu'il y a quand même beaucoup de mailles. En 2,75 c'est long, mais ça vaut le coup. Donc ça c'est le Férimiste, c'est mon patron qui est en collaboration avec Madeleine et Philibert. Le coloris c'est Au pays des fées ou des licornes. Je pense que c'est Au pays des fées. Oui, c'est Au pays des fées. Vous allez donc retrouver cette laine-là sur le site de Madeleine et Philibert. Le patron sortira lundi 3 juin vers midi. Il y aura une promotion comme d'habitude de 20%, pas de 25%. Je vous incite à de vous inscrire sur la newsletter ou de regarder sur Instagram parce que j'annoncerai ça de toute façon avec le code et en général ça dure une semaine. Donc ça c'est le premier patron que j'ai terminé. Ça m'a pas pris énormément de temps parce qu'il est relativement court. Les manches, il n'y a pas de longues manches, il m'arrive juste en dessous du coude. Donc ce patron-ci, je ne sais plus combien j'ai mis parce que je l'ai très peu défait en fait. J'ai peut-être mis une semaine pour le faire. Alors je tricote vite. C'est mon métier. Je n'ai pas un boulot où je suis à un bureau et puis je rentre et je tricote. Forcément, moi, je peux tricoter pendant 3-4 heures, 5 heures en journée. Voilà, donc je dois avoir mis plus ou moins une semaine pour le faire. Et il est accessible aux débutants obstinés. Si vous avez commencé et vous n'avez jamais fait que du point à mousse, c'est pas pour vous. Mais si vous avez fait, je sais pas moi, un châle, un bonnet, et que vous avez envie de vous lancer dans un premier pull, c'est tout à fait accessible. Le suri, attention, c'est pas super facile à défaire, donc mettez des lignes de vie pour sécuriser votre travail, surtout sur la dentelle. Alors, le tricot sera irrégulier, pourquoi? Parce que vous allez tricoter en dégaugé, mais de toute façon, une fois que vous bloquez, eh bien ça se rétablit. La tension se rétablit partout. Donc voilà, c'est Férimiste qui sortira lundi 3 juin. Deuxième patron terminé, alors c'est plusieurs pièces. C'est un patron que j'ai fait en collaboration avec Naticea en pernelle. Le pernelle, c'est son chanvre. C'est quelque chose dont on a discuté depuis un petit temps. Je voulais faire un petit set pour pouvoir aller à la plage ou pour l'été. Et donc, on était parti sur la pernelle. J'ai hésité. Hein. Je voulais soit essayer la damia, soit le lin, parce que j'aime beaucoup le lin chez Naticea. Et puis, tout compte fait, c'est vrai que la pernelle se tient beaucoup mieux. Elle est plus difficile à travailler, mais de toute façon, une fois qu'on a bloqué, ça garde en fluidité. Et donc, je me suis de toute façon... pour finir, je me suis orientée vers le chanvre de Naticea. Alors, c'est le patron, le sac Deauville. Je vous l'avais montré la semaine dernière. Le sac Deauville, c'est un grand sac. Celui-ci, hein, c'est la grande version. Il y a plein de laine dedans dont je vous parlerai. C'est pour dire à quel point on peut mettre déjà pas mal de choses dedans. Donc, cette version-ci, c'est une grande version. En fait, vous allez commencer par le fond, ici. On fait 2 fonds. On les assemble. Et puis, on va monter et terminer par un bord ici, que vous allez replier et vous allez coudre à l'intérieur la doublure. Alors, je vous explique un peu plus. Vous allez faire 2 fonds. On va mettre quelque chose dans les 2 fonds. Moi, j'ai utilisé de la mousse résille de chez Wislofix, je pense, Wislin. De la mousse résille, de toute façon, tout est dans le patron, parce que ça
peut partir à la machine à laver. Donc si jamais vous faites une tâche, vous n'êtes pas coincé avec du carton à l'intérieur, dans la doublure. Parce que je voulais stabiliser vraiment le fond, parce qu'un des gros problèmes des sacs, j'en ai déjà fait un et je ne l'avais pas stabilisé, je le regrette, c'est que si vous ne stabilisez pas, vous ne savez pas le poser. Ici, vraiment, vous voyez, il tient. Voilà. Donc, il y a de la mousse résille à l'intérieur. Donc, vous allez tricoter votre sac. Alors, j'ai prévu une lanière en simili-cuir. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme lanière, hein. Vous pouvez tout à fait envisager de faire une lanière au crochet ou un énorme high-cord ou tressé ou tout ce que vous avez envie. J'ai fait à l'intérieur, j'y ai mis du lin pour rester dans la dynamique, du lin coton, donc de la toile bisonne, 280 grammes au mètre carré, je pense. Donc, c'est une toile bisonne qui a une certaine tenue et je l'ai entoilée. Non, je ne l'ai pas entoilée. Je l'avais entoilée avec comment dire, de thermocollant et le problème, c'est que c'était trop, en fait. Mais par contre, donc la base, vous allez tricoter votre sac et puis quand vous allez le doubler, vous avez une base ronde, puisque la base est ronde, vous allez coudre un rectangle sur une base ronde. Cette base ronde, je l'ai entoilée pour qu'on ait encore plus de stabilité. Donc j'ai entoilé la base et puis j'ai cousu la toile bisonne sur la base. Et puis après, une fois que c'est mon cône, c'est même pas un cône, mon cylindre, voilà, c'est un cylindre. Une fois que mon cylindre était fait, je l'ai inséré à l'intérieur du sac, j'ai replié le dessus et j'ai cousu l'intérieur. Alors, je l'avais entoilé au départ, mais en fait, vu que la toile bisonne est très rigide, et en plus notre thermocollant que j'avais utilisé était aussi très rigide, on avait vraiment quelque chose de trop rigide, donc j'ai décidé de ne plus thermocoller l'entoilage. Donc voilà, mais ça tient, voilà, vous voyez, ça tient hein, sans problème. Alors j'ai fait un high-cord pour fermer. L'high-cord, vous allez l'insérer avant de mettre l'entoilage, parce que sinon vous ne saurez plus l'entoiler, ou alors il faut jouer. Ce sera moins simple pour pouvoir le passer. Je n'ai pas spécialement fait de fermeture, je l'ai simplement passé dans les trous de la dentelle. Donc ça, c'est la première version. Donc ça, c'est le grand sac. Et dans le patron, il y a une deuxième version qui est le petit sac. Alors, vous avez un motif, vous voyez, vous avez un motif de losange, où les augmentations, on a un motif qui ressemble à une feuille sur le grand patron, sur le grand sac, et sur le petit sac, j'ai fait l'intérieur plein. Pourquoi? Parce que je voulais broder le petit sac, parce que sinon, je ne sais pas broder s'il y a des jetés, et donc j'ai fait des petites roses, vous voyez. Ces petites roses, elles sont très très simples à faire, c'est vraiment du niveau broderie de base, c'est rien de compliqué. Vous allez faire des petites feuilles, des petites roses, et alors j'ai joué avec différentes couleurs de chez Natisea, le naturel, un rose clair, un rose foncé, alors je ne sais plus les noms, je pense que c'est grenat et je ne sais plus. C'est dans le patron de toute façon, mais vous pouvez vous amuser à faire, à broder ou à faire un motif sur deux par exemple, ou ne pas tout broder. Moi j'ai tout brodé sauf la base, donc voilà ce que ça donne. Alors je l'ai entoilé aussi, même chose, j'ai mis de la mousse résille, j'ai fait deux fonds. J'ai mis la mousse résille entre les deux fonds, j'ai joint les deux fonds, j'ai tricoté mon tube avec mon motif, j'ai fait une bordure ici que j'allais replier et j'ai brodé avant d'entoiler, parce qu'il faut broder avant d'entoiler, sinon vous n'arrivez pas à broder correctement, c'est moins facile à manipuler. Puis j'ai entoilé et j'ai fait une petite lanière en high-cord, ainsi ça me permet de le tenir et d'avoir une sorte de sac si vous voulez, comme pour tricoter mes chaussettes quand on se balade. Et j'ai fait une fermeture ici. Alors j'ai fait en crochet et non pas en high-cord. Pourquoi? Parce que le lin naturel, le chanvre naturel est plus difficile à travailler. Donc ça a été compliqué de faire l'high-cord, je le trouvais relativement épais, donc j'ai préféré faire ici du crochet. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'insérer plutôt une lanière en simili-cuir, pourquoi pas? Voilà, vous pouvez tout à fait envisager de faire ça de la manière que vous voulez, accessoiriser comme vous en avez envie, c'est l'avantage du patron. Et troisième petite pièce, j'ai prévu le petit étui à lunettes. Et ici, vous avez le choix, hein. Soit vous faites la partie avec le motif, vous voyez, je vous dis le motif, on a des jetés ici, mais vous pouvez tout à fait faire plein et broder, pourquoi pas, vous avez le choix. Moi j'ai choisi de ne pas le faire, et parce que j'avais plus de fil en fait. Mathilde m'avait envoyé du fil pour pouvoir broder, et j'ai tout utilisé pour le sac, donc je ne pouvais pas broder une deuxième fois. Donc j'ai entoilé aussi,
Là, j'ai pas mis de thermocollant du tout, parce que pas besoin. Il fallait que ça reste souple pour y mettre des lunettes. Et j'ai acheté une fermeture clic-clac. Donc vous pouvez mettre une paire de lunettes dedans. Voilà. Voilà, le petit sac. Et c'est très simple à faire. Vous commencez par ici, avec un montage à la turque, comme les chaussettes. Vous allez tricoter la petite base, votre motif. Vous terminez en séparant pour faire deux pans. Et puis, une fois, vous entoilez. Et puis, vous cousez sur l'entoilage. Et puis, vous allez insérer votre fermeture clic-clac. Les fermetures clic-clac, vous en trouvez en mercerie ou vous en trouvez sur Etsy, parce que moi, je les ai achetées sur Etsy parce que j'en ai pas trouvé en mercerie. Et franchement, ça coûte rien. Je pense que j'en ai eu pour 5 € pour 5 fermetures. Ici, c'est une 10 cm. Donc une 10 cm, ce sera largement assez. Si vous voulez faire plus grand, vous faites une répétition de plus. Si vous voulez faire une petite bourse, par exemple, imaginez. Vous pouvez tout à fait adapter le patron, faire juste une répétition et pas deux, et le faire plus large, et vous aurez une petite bourse. Pourquoi pas? Et vous utilisez une fermeture clic-clac plus grande. Donc voilà le patron qui sortira. Donc les deux sacs, grands, petits, et l'étui à lunettes sont compris dans un patron qui sera le patron Deauville, qui sortira le 7 juin. Et troisième patron terminé, c'est celui-ci que vous voyez là, qui est immense, qui en fait est un patron en mosaïque. Je vais l'enlever pour vous le montrer, qui est un patron en mosaïque. Quand je vous dis qu'il est immense parce qu'il fait 1300 mètres. On était parti pour faire un châle tout en brioche, et puis j'ai changé d'avis avec Ludivine de Arcoiris Yarn. Donc c'est une collaboration avec Arcoiris Yarn, et voilà ce que ça donne. Il est immense. Alors les fils ne sont pas encore rentrés parce que je l'ai débloqué hier soir. Donc le test commence lundi de ce patron-ci. Il sortira pour le fil de la manche. Donc c'est un peu de point mousse ici au-dessus, avec des augmentations, de la mosaïque tout au long, regardez. D'ailleurs, ça se voit que c'est de la mosaïque, c'est pas du jacquard. Tout ça, c'est de la mosaïque, jusque-là, et vous terminez en brioche. Donc, c'est un patron qui n'est pas inaccessible, parce que la mosaïque, je rappelle, c'est le jacquard de la paresseuse, c'est vous travaillez un rang maille glissée. Par exemple, vous travaillez un rang jaune, eh bien, vous glissez les mailles noires pour obtenir un motif, et puis les deux rangs suivants, eh bien, vous allez glisser certaines mailles et pas d'autres, ainsi vous avez une création du motif. Donc c'est ça la mosaïque, c'est vraiment très simple. Il faut savoir lire un diagramme parce que la mosaïque ne s'écrit pas. Enfin, je connais des designers qui écrivent la mosaïque, mais c'est excessivement lourd, c'est pénible à lire. Il faut apprendre à lire le diagramme. Donc personnellement, je n'écris pas la mosaïque, ce n'est qu'en diagramme, mais franchement, c'est pas inabordable. Donc c'est vraiment un point très facile, la mosaïque. N'hésitez pas à vous lancer là-dedans, faites des petites lingettes, comment est-ce qu'on appelle ça, des maniques, par exemple, en mosaïque, pour apprendre à comprendre le concept, et après vous vous lancez dans un châle. Franchement, c'est fun à faire, ça fait de chouettes motifs, surtout géométriques, en fait, la mosaïque. Et puis, ben voilà, que demande le peuple. Et donc, voilà ce châle, c'est le châle Solaris. Alors, l'inspiration, c'est Les Mystérieuses Cités d'Or. C'est un dessin animé que j'ai entendu, réentendu, je crois que je connais la chanson par cœur. Esteban Zilla, Tao et les Cités d'Or. Donc, c'est vraiment cette inspiration aussi. Solaris, parce que Solaris, ça veut dire ensoleillé. Alors, c'est aussi le bateau dans Les Mystérieuses Cités d'Or. Je pensais plutôt à un masque, mais vu le nom, c'était moche. En fait, le nom, c'était Olichark, non, Orichalk, voilà. Et je trouvais ça pas joli du tout comme nom. L'Orichalk, c'est un des masques dans les Cités d'Or, donc on l'a appelé Solaris, même si c'est un nom qui est déjà utilisé. Je dois rentrer les fils, j'ai encore rentré les fils, évidemment. Et donc, il a été fait en Dr. Wool de Arcoiris Yarn, en coloris Le Tombeau des Lucioles et Pichou. Pichou, c'est le perroquet dans Les Mystérieuses Cités d'Or. Tombeau des Lucioles, c'est un dessin animé de Miyazaki. Alors, il faut 750 mètres de la couleur foncée et 650 mètres de la couleur claire. C'est un châle que j'ai voulu
grand. Pourquoi? Parce que c'est un châle que je veux unisexe, qui soit aussi bien portable par des hommes que par des femmes. Donc vous pouvez tout à fait envisager de faire en couleur neutre si vous avez un mari qui n'aime pas sortir de sa zone de confort. Vous pouvez tout à fait dire, ben moi je vais le faire en noir et blanc ou en gris clair, gris foncé ou que sais-je. Et puis si vous n'avez pas envie de faire la brioche à la fin, rien ne vous empêche de ne pas faire la brioche à la fin parce que de toute façon, il est tellement grand que même sans brioche, il sera portable et vous pouvez faire 2 tours. Mon fils, qui fait environ 1,80 m, plus ou moins, il fait 2 tours autour. Je ne vais pas le mettre parce que j'ai mon micro, ça va grésiller, donc ça va être embêtant, mais il est franchement très très grand et il y a de quoi s'amuser, franchement. Alors, on termine quand même avec plus de 700 mailles, hein. Donc voilà, je suis désolée. Ce patron-ci, il sortira pour le fil de la Manche, donc le 6 et 7 juillet, avec Arco Iris Yarn. Elle fera des kits. Voilà, le test commence lundi. Voilà, et il est plein. Donc il y a plus de place pour le test, pour tester. De toute façon, il sera dispo en anglais et en français comme d'habitude. Donc vous voyez, il est immense, ce châle. Patron en cours maintenant. Alors, que vous dire de mes patrons? Alors, j'ai pas de design sur mes aiguilles, parce que comme je viens de terminer celui-là, il me faut un petit temps pour réfléchir au prochain. Et donc, j'ai 2 designs en cours pour le moment, je vous montre. Alors, il y a le fameux châle Lamia en crochet tunisien, sur lequel j'ai pas avancé énormément. Voilà, dans ce sens-là serait mieux. Donc voilà, j'en ai parlé sur la vidéo sur le crochet tunisien qui est là. Je termine ma première pelote. Alors, j'ai avancé, j'ai reculé, j'ai avancé, j'ai reculé, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la courbure était très moche parce que je m'étais trompée dans les augmentations. Donc, faire et défaire, comme disait ma grand-mère. Voilà, donc ce châle, je ne sais pas quand je le terminerai. Je prends plaisir à le faire quand j'ai envie. Voilà, je le sors et je fais 1 ou 2 rangs. Je commence déjà à avoir un peu plus de mailles. Donc, je ne sais pas quand je le terminerai, mais c'est vraiment mon projet plaisir, hors design, et je tricote. J'espère l'avoir fait au moins pour le prochain salon. Donc, pour vous présenter la Pérégrine teinte, alors ça c'est de la Dickey, pour vous présenter un projet en crochet de Pérégrine et en Dickey. Donc ça c'est le Lamia Wrap de, je ne sais plus son nom, TCL Yarn, enfin c'est une de Tony Lipsey, voilà, ça y est. Donc je vous mets le lien ici en dessous. Donc ça c'est le patron qui est en cours pour le moment. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Qu'est-ce qui est en cours actuellement, puisque j'ai terminé celui-là qui m'a pris un temps dingue. Parce que mine de rien, j'ai beau être quelqu'un qui est experte en tricot, il n'empêche que quand je laisse tomber une maille dans la brioche et que ça file, c'est la cata. Voilà, alors première étape, j'ai pas laissé tomber de maille, mais je me suis rendu compte que j'avais mal placé mon augmentation. Donc j'avais décalé mes augmentations, puisque le bas en fait c'est du chevron, hein, vous voyez, c'est des chevrons. J'avais mal placé mes augmentations et je me suis dit, et je m'en suis rendu compte après 8 rangs. Alors on est à 8 rangs à plus de 600 mailles. Je vous laisse imaginer le temps que ça m'a pris. À la fin, j'avais pour une demi-heure par rang. J'ai dû défaire 8 rangs. Et quand je me suis dit, bon, est-ce que je tente une réparation en défaisant? Non, c'était pas une augmentation qui manquait. C'était pas des augmentations mal placées, j'avais oublié de faire une augmentation. Je me suis dit, est-ce que je défais ou est-ce que je tente une réparation en démontant juste la partie où l'augmentation devait se trouver, la diminution devait se trouver, parce que c'était pas une augmentation, la diminution. J'ai tenté mon coup, c'était très moche. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais trop de fils, puisque forcément, quand vous ne travaillez pas d'augmentation, vous avez plus de fils que si vous avez... pas augmentation. Si vous... J'y arriverai, hein. Si vous travaillez une diminution, vous utilisez moins de fils que si vous n'avez pas de diminution. Donc quand j'ai refait mes 2 diminutions l'une à côté de l'autre, eh bien j'avais un excès de fils et c'était très très moche. Donc je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être comme ça. Donc j'ai défait mes 8 rangs, j'ai tout enlevé de mes aiguilles, j'ai tout défait, j'ai recommencé. Et puis j'ai refait mes 8 rangs, donc j'ai perdu 1 jour de travail, parce que il y a d'autres choses qui se font, hein. Donc 8 rangs, vous imaginez, ça fait 4 heures de travail. Je relance le truc, je laisse tomber une maille, pof, ça file jusqu'en bas. J'ai dû redéfaire 8 rangs, et puis je me suis dit, bon, c'est pas possible, ligne de vie maintenant. Hein. Donc j'ai mis une ligne de vie pour être sûre de ne plus y avoir de boulettes, et j'ai plus eu de boulettes. Donc ce châle m'a pris quand même pas mal de temps, défaire, refaire, défaire. Puis j'ai d'autres choses à côté, mine de rien. Et ça m'a pris un petit temps à faire ce châle, hein, une dizaine de jours, je crois. Une semaine,
en faisant, défaisant, défaisant, défaisant. Idem pour la brioche, pour le mosaïque. Parce qu'évidemment, moi, je ne dessine pas, j'écris pas le patron et puis je le tricote. J'ai une idée du patron, je le tricote, je fais des essais, des erreurs. Donc forcément, essais-erreurs, il y a des moments où je détricote. Donc il y a des moments où j'ai dit tricoter certains rangs dans la mosaïque. Et bien, forcément, ça m'a pris, ouais, je pense, 10 jours, maximum 10 jours. Donc j'ai mis longtemps à le concevoir parce que normalement, il devait sortir ce patron pour l'Alsace, donc fin avril, et avec toutes les histoires, j'ai pas pu, donc il sortira au fil de la Manche. Bon bref, revenons à nos projets non terminés. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment tricoté très peu en fait. J'ai toujours une chaussette en attente, et j'ai commencé autre chose une fois que j'ai terminé celui-là. Donc j'ai commencé hier ceci. Ça, c'est un patron de Cynthia Valley. Et je voulais faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais envie de le mettre sur mon stand, parce que c'est plus joli que de mettre des écheveaux. Parce qu'elle a une jolie petite robe, en fait, cette petite canne, parce que c'est Nana de Lady Duck. Alors, j'ai acheté le livre, c'est celui-ci, Mouche and Friends. Je pense qu'il est en français, parce que Cynthia Valley est suisse, donc je pense qu'elle l'a fait en anglais et en français. Moi, je l'ai acheté en anglais. Et vous avez pas mal de petites choses. Vous avez le mouton, l'écureuil, le raton laveur, le loup. Et moi, je trouvais que l'âne aussi, je cherche le patron de la petite canne. Je trouvais la canne particulièrement jolie. Je l'avais vue chez Céline sur un fil. Elle l'a fait aussi. Et je me suis dit, oh, je vais la faire. Et c'est l'occasion de présenter les couleurs de Pérégrine de manière originale parce que je vais utiliser toutes les couleurs de Pérégrine pour faire sa petite robe. Le bec, j'utilise de la Pérégrine Red Fox. Voilà. Et le corps, j'utilise cette laine-ci qui est une laine de chez Hervan Strick. Hervan Strick, c'est un des... Il fait de la laine, mais c'est surtout un représentant allemand et suisse pour les marques très connues, je ne sais plus, BC Garn et des choses comme ça. Donc, il a créé sa propre laine, il est irlandais à la base, et il m'a dit, ah voilà, on en a discuté, et puis on a fait un échange de bons procédés, je lui ai donné de la Pérégrine, il m'a donné cette laine-ci, et je trouvais, elle est quand même très rêche. Il faut reconnaître, c'est quand même pas une laine facile, c'est de la laine irlandaise, du mouton irlandais non superwash. Elle n'a pas été traitée, elle n'a pas été lavée avec du savon, donc vous avez encore des débris végétaux, et franchement, moi, porter ça, pourtant je suis facile, hein. C'est difficile pour moi, je me suis dit que j'allais le transformer en accessoire, et je me suis dit pourquoi pas, parce qu'en plus la couleur est vraiment sympa, parce que c'est de la couleur naturelle, c'est pas teint. Pour la canne, ça le faisait tout à fait. Donc j'ai fait la tête, j'ai fait le bec, et je suis en train de faire une des ailes, là. Alors, ce patron, il est super bien expliqué. Vous suivez pas à pas, vous ne réfléchissez pas. Alors, attention, ça prend du temps, parce qu'il y a beaucoup de rangs raccourcis, on tricote en 2 mm, mais honnêtement, si vous n'avez pas peur de tricoter sur des petites circonférences, et que vous êtes tranquille, il n'y a pas de problème, c'est précis, c'est efficace. Et regardez, j'ai commencé à bourrer la tête, mais on est déjà sur un super rendu, parce qu'en fait, ça va faire ça en fait, quand vous regardez, j'ai pas bourré le cou, hein. Vous avez cette courbure à l'arrière de la tête qui est typique des canards, col vert, que vous ne trouvez pas nécessairement dans tous les patrons tricot. Et donc il est bien conçu, vous avez vraiment de jolis patrons. Alors j'aime pas tout dans ces patrons-là, mais la canne je la trouve particulièrement jolie, et donc vous allez la retrouver sur mes stands, j'espère, pour le prochain salon. Donc ce patron, il est disponible uniquement dans le livre Mouche de chez Cynthia Valley. Je ne sais pas si on peut l'acheter en ligne. Moi, je l'ai acheté chez Sip & Knit et vous le trouvez, je pense, en français. Vous avez le orang-outan, le mouton. Moi, ma fille m'a demandé que je fasse l'écureuil aussi. On verra, parce que je tricote à la vitesse d'un escargot quand il ne s'agit pas de mes patrons. Regardez le mouton comme il est joli. Et l'écureuil, il est, je vous le montre, l'écureuil, il est là. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième patron et c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Parlons laine maintenant, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Je vais récupérer mon stock ici, enfin tout ce que j'ai acheté. Je m'estime être raisonnable vu les tentations qu'il y a eu dans tous les salons que j'ai faits. Donc je vous avais montré ce que j'avais acheté à Malakoff et je n'ai pas montré ce que j'avais acheté à
aussi bien en Suisse qu'en Alsace ou qu'en Normandie. Alors, commençons d'abord par des jolies laines. J'ai acheté 5 échevaux de la Roseraie Yarns. La Roseraie Yarns, elle, c'est une toute nouvelle teinturière qui fait des coloris très doux et très jolis, plein de subtilité, plein d'élégance, je trouve. Et j'ai craqué quand j'ai vu ceci. J'ai acheté en tout 5 échevaux. C'est de la laine non superwash. Mais c'est du mérinos non superwash excessivement rebondi. Je me fais me faire un pull. Donc 5 échevaux, c'est le coloris intergalactique. Alors vous savez, j'aime le lilas. Et avec le vert, ça se complète énormément. 300 mètres au 100 grammes. Lavage à la main recommandé puisque c'est de la non superwash. Voici un peu, voilà, la Roseraie Yarn. J'en ai acheté 5, je ne vais pas vous sortir les 5. Très, très, très joli coloris. J'ai acheté ça en Normandie. Je pense que c'était son 2e salon. Allez voir son site, je mets ici les liens. Elle a de très jolis coloris. De temps en temps, elle a un coloris qui pète. Mais c'était difficile de choisir. Mais ceux-là, je me suis dit, il faut que je les achète parce que j'aime beaucoup. Et ce sera probablement un design. Quoi, je ne sais pas. Quand, je ne sais pas. Mais voilà, ça va atteindre mon stock. Ce sont des couleurs qui m'inspirent. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Bref, voilà. Sport, mérinos non superwash. Voilà, comme quoi on peut avoir des couleurs très sympas sur du non superwash et quelque chose de bien rebondi. Je ne sais pas comment ça va se comporter, si ça va boulocher beaucoup, parce qu'on voit, il y a quand même le retors est intéressant. Donc ça doit boulocher, mais pas tant que ça. Donc on verra bien à l'usage. Donc ce coloris intergalactique. Ensuite, j'ai acheté, ça c'est la seule chose que j'ai acheté en Normandie. Ah si, c'est pas vrai. En Normandie, j'ai acheté aussi ceci. Alors, il y a un écheveau qui m'a été offert par By CKL. Donc, zut. By CKL, j'y arriverai. Qui fait aussi bien du design, par Christine, voilà. Qui fait aussi bien du design que de la laine. Elle teint ses laines en coloris, en teinture naturelle. Elle était ma voisine de stand. Donc coucou, si tu me regardes. Idem pour Eve, qui était ma voisine de stand, à qui je n'ai pas acheté, parce que j'essaye d'être raisonnable en fait. Je lui achèterai de la laine de toute façon, c'est certainement à un moment donné quand je retomberai sur elle. Donc ceci, c'est du mérinos et du yak. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Et ce sont des feuilles de bouleau. Donc vous avez un joli vert, qui est vraiment très très joli. Et elle m'a offert cet écheveau-ci, qui est ici des glands de fer. Donc, est-ce qu'elle a travaillé des glands avec de l'oxyde de fer? Je ne sais pas, parce que je ne m'y connais absolument pas du tout en teinture naturelle. Donc voilà pour celui-ci. Ça, c'est 80% Mérinos Superwash et 20% soie, 365 mètres au 100 grammes. Ça, c'est un coloris qui ira pour mon mari ou pour mon fils. Enfin, mon fils, il aime bien porter des couleurs, mon mari moins. Et celui-ci, c'est du Mérillac. Donc, c'est 70% Mérinos Superwash, 20% yak, 10% nylon. Je pense que je vais le transformer en chaussettes. Donc ça peut être une excellente paire de chaussettes. Même si le yak est une fibre courte, on verra à l'usage ce que ça va donner. Mais je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Donc pourquoi pas un châle, pourquoi pas de la brioche, pourquoi pas des chaussettes, je n'en sais rien. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté et qu'on m'a offert en Normandie. Donc Laine Fleurie, qui était un salon qui se tenait début mai, qui était vraiment un très chouette salon. Il a fait beau, enfin beau. Le samedi, le dimanche, il a quand même plu un peu plus, mais c'est la mer, donc le temps est très variable. Et c'était franchement chouette. Il n'y a pas eu énormément de monde, mais franchement, c'était très chouette parce que l'organisation était vraiment bien pensée, bien travaillée. J'ai vraiment apprécié le moment. Donc voilà, je pense que je le referai s'il se refait. Ensuite, on revient à rebours. Qu'est-ce que j'ai acheté en Alsace? En Alsace, j'étais voisine de Éline Hélène et en face de moi, il y avait la rive côté sud. Alors, je m'étais dit que je n'achèterais rien. C'est quand même très difficile de ne rien acheter quand vous avez des voisines comme ça. Surtout que sur la rive côté sud, elle m'a nargué avec un châle au mosaïque tout le week-end. Et à côté, je suis allée discuter avec Éline. Et quand j'ai vu sa laine, ça ne m'inspirait pas plus que ça, mais je pense que je vous en avais parlé. Mais quand je l'ai vue au crochet, je me suis dit, ah waouh, ça, il me la faut. Donc, je vais d'abord vous parler de celle-là, c'est celle-ci. Ce sont de très jolis coloris. Ça fait un peu sorbet, et quand je vois le résultat que ça donne, alors ça va donner des rayures en tricot, mais en Granny Square, par exemple, vous avez les couleurs se mélangent. Donc vous avez, par exemple, le Granny Square, c'est 3 ou 4 brides, et puis vous avez des mailles en verre, des mailles
en l'air, puis vous avez 3-4 brides, mailles en l'air, etc., etc., au fur et à mesure du tour, et vous avez la répartition des couleurs qui se fait par votre petit amas de brides, et je trouve ça super sympa. Donc ça va être transformé en crochet parce que je trouve ce coloris mais vraiment magnifique. Ce coloris-ci, c'est Cérès, non, la laine c'est Cérès, c'est du Mérinos non superwash. Le coloris c'est Street Unicorn. On est sur du 400 mètres au 100 grammes. Je ne sais pas, j'ai pas encore trouvé le patron, mais ce sera transformé en crochet ou je ferai quelque chose moi-même. Mais en laine, à moins que je ne le transforme en tricot, mais non. Les rayures, enfin ça fait rayures quoi, vous voyez, et j'ai pas envie en fait. Je trouve que le coloris serait tellement mieux exploité en crochet que je vais me lancer dans le crochet, je vais faire quelque chose en crochet. Quoi, je ne sais pas. Vous savez, j'ai tellement de laine que ça me vient quelquefois un an après ou pendant les vacances, peut-être que ça va me venir. Parce que le crochet, je crochette quand même relativement peu parce que j'ai très vite mal au bras. Donc voilà ce joli coloris là de Elina Laine. Mérinos non superwash 400 mètres ou 100 grammes. Donc voilà ce que j'ai acheté. Et en face, j'ai acheté, puisqu'elle m'a nargué avec sa mosaïque, et elle utilise beaucoup en fait un mélange Virginie, c'est Virginie je pense, sur la rive côté sud. Elle mélange beaucoup des fils un peu moins chers et des fils teints à la main. Elle utilise beaucoup de Zower Ball, donc j'ai acheté celle-ci. Zower Ball Crazy, c'est vraiment une laine sympa, hein, la Zower Ball. Alors, elle est bobinée un peu bizarrement parce que j'ai essayé de faire quelque chose. Donc, je m'étais dit que j'allais faire quelque chose avec ceci et j'ai choisi celui-ci qui est bobiné, si je le retrouve. Ah, zut, je ne l'ai pas. Zut. Bon, tant pis, je vous mets une photo ici. Donc, j'ai choisi un blanc avec des petites taches jaunes dedans. Je regarde si je ne l'ai pas là. Ben non, apparemment, je ne l'ai pas. Bon, je l'ai fait tomber. Non, ben voilà, je ne sais pas, je l'ai oublié. Pourtant, j'étais persuadée de l'avoir pris. Tant pis. Bon, je vous le mets ici, sur la rive côté sud. C'est un joli coloris naturel avec des taches jaunes qui collaient bien avec ça. Mais en mosaïque, ça ne colle absolument pas du tout. Donc, je me suis dit, soit je pars sur une autre Zower Ball et un autre coloris. J'ai essayé, j'ai fait des essais, ça ne fonctionne pas. Donc, on va voir ce que je vais en faire. On verra. Mais de toute façon, la Zower Ball et la laine qu'elle atteint, je saurais en faire quelque chose, ne fût-ce que de la brioche de toute façon. Et la Zower Ball, si je ne sais pas exploiter celle-ci, ben, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais simplement la transformer en chaussette. Parce que les Zower Balls sont vraiment des coloris que je trouve super, super sympas. Vous avez la Crazy, vous avez la classique. Donc la Crazy, c'est avec ce rotor multicolore, un peu comme de la Spin Cycle en moins cher. Vous avez la Crazy Lace, vous avez... il y a de quoi s'amuser en Shop'n'Wall, parce que c'est la Shop'n'Wall. Shop'n'Wall, la marque, Zower Ball. Vous avez de quoi vous amuser. J'ai de la Crazy qui est en... j'ai de la Zower Ball pour chaussettes, mais qui n'est pas de la Crazy, donc c'est une succession d'autorayants en uni. Et puis il y a celle-ci. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de fil. Je sais pas la première fois que j'en travaille, ça tient le choc. C'est de la laine et du nylon, donc c'est pas du mérinos. Et c'est increvable au niveau chaussettes. Il faut tricoter serré, mais c'est vraiment increvable. Donc voilà ce que j'ai acheté en Alsace. Et qu'est-ce que j'ai acheté en Suisse? En Suisse, je m'étais dit aussi que j'allais me limiter. Mais j'ai quand même fait un tour plus d'une fois et j'ai acheté ceci. Alors, ceci, c'est la Tura. C'est d'un magasin en Suisse, à Zurich, Strict Café. Marimar Strict Café, c'est un fil non superwash à chaussettes. De la laine, de l'aramie et de la soie. Donc, vous savez que j'aime bien essayer les différentes textures, les différentes fibres pour pouvoir vous proposer une alternative au mérinos et nylon. Et bien ça, c'est parfaitement une alternative au mérinos et nylon. Donc vous avez 60% laine, 20% ramie. La ramie, c'est une ortie, donc c'est de la fibre longue, et 20% soie. Donc vous avez ce côté doux de la soie en ayant la ramie, même si la ramie, c'est quand même relativement souple. C'est pas si rêche que ça. Moi, j'ai déjà fait des châles en soie et ramie que j'ai trouvé magnifiques. Ça bloque magnifiquement bien. À tester. Alors encore, hein, on est dans les mêmes couleurs que ceci, hein, en plus atténué, mais vert et violet. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça sera transformé dans une paire de chaussettes. Donc ça, c'est une laine qui vient d'un magasin qui se trouve à Zurich en Suisse, Marimar Strict Café. Et pour terminer, ceci,
Vous savez, j'aime bien essayer, alors je vais rebobiner, remettre correctement les chevaux parce qu'il est vraiment tout bizarre. J'aime bien essayer des nouvelles fibres et je n'étais pas spécialement partie pour acheter du Mérinos Superwash parce que on en trouve partout. Par contre, pâte de velours, c'est aussi une teinturière suisse, mais du côté roman et non pas du côté allemand. Donc de la Suisse romande, elle avait ceci qui me plaisait beaucoup. Alors je pensais au départ que c'était de la soie, mais ce n'est pas de la soie. C'est un mélange, si, il y a de la soie, mais c'est un mélange 70% soie, 30% cicelle. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer. J'aimais beaucoup les couleurs, elle est beaucoup dans les verts, la très jolie couleur verte en fait. Je ne sais pas pourquoi pour le moment, je tourne sur le vert. Je dois avoir quelque chose. Alors ça c'est un gris vert, ça c'est un vert. C'est la Selkie, donc 70% soie, 30% cicelle. Cicelle, c'est de l'algue. Vous avez un tombé très 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 souple avec le cicelle. Donc ça, c'est une fibre végétale, le cicelle. Et la soie, c'est une fibre animale, mais qui ne se comporte pas comme une fibre animale, mais plutôt comme une fibre végétale. Donc vous allez avoir énormément de tombées parce que ce sont des fibres longues. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je me dis que ça pourrait être un très joli châle aérien en bicolore. Il y a 400 mètres ou 100 grammes, c'est l'ENSI. Je ne sais plus combien j'ai payé. Alors c'est la Suisse, donc c'est forcément plus cher que la France. On est sur des prix qui tournent plus vers le 30 € que vers le 25 ou le 26. Voilà, c'est la Suisse, hein, c'est le pouvoir d'achat et la réalité est que les produits en Suisse sont plus chers qu'en France ou qu'en Belgique. Donc, pâte de velours, c'est une teinturière qui parle français. Elle vend pas mal en France aussi et elle était au festival, le Swiss Yarn Festival, et je pense qu'en fait, je me demande si elle ne fait pas partie des organisateurs ou elle sera présente. Il y a un festival qui se tient à Orbe. C'est pas le Valais, mais c'est dans la partie romande, c'est pas loin du lac Léman, je crois. Alors, je connais pas très bien la géographie suisse, mais vaguement, je peux vous dire que ça se trouve là quelque part, du côté où on parle français. Moi, je vois visuellement où ça se trouve, c'est avant le Valais. Donc, je pense qu'elle sera présente à Orbe. Alors, je me lance comme ça. Je ne sais pas si Orbe, je le ferai un jour, parce que c'est compliqué d'aller en Suisse. C'est vraiment très compliqué. J'ai réussi une fois, donc si j'ai réussi une fois, je pourrais y retourner. Parce qu'en fait, c'est tout un cirque, la douane. C'est vraiment compliqué. C'est surtout tout ce qui se passe avant qui est compliqué. Les papiers, l'exportation, l'importation, le passage à la douane, etc., etc. Les salons, c'est comme n'importe quel salon. Mais par contre, l'entrée et la sortie de Suisse, il faut le vouloir. Donc voilà ce que j'ai acheté chez Pâte de Velours Yarn, c'est celle-ci et c'est tout ce que j'ai acheté. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, j'avais dit que je tenterais de ne rien acheter. J'ai quand même fortement augmenté mon stock, mais c'est surtout des fibres que j'ai envie d'essayer. Je ne suis pas partie sur, je me lance en disant j'achète du Mérinos Superwash parce que la couleur me plaît. Non, ici c'est vraiment pour essayer des fibres qui ne sont pas des fibres que j'ai énormément en stock, pour avoir un peu une idée sur la tenue, sur la durée dans le temps, sur comment ça se comporte en chaussettes, comment ça se comporte en châle. Et ça me permet de pouvoir alimenter mes connaissances dans la fibre et vous faire des retours. Parlons Knit-Longue maintenant. Knit-Longue, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, ça, c'est un petit peu quelque chose qui m'est passé par la tête la semaine dernière. Je ne sais plus à quel sujet, mais on a discuté, je crois que c'était sur le groupe Discord, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de proposer à aux personnes qui me suivent sur YouTube de me défier. Donc, le défi de le Knit-Longue, je fais un Knit-Longue tous les ans, en été, pour vous inciter à continuer à tricoter. Alors j'ai fait robe, j'ai fait jupe, quand mes filles étaient plus petites et qu'elles portaient encore des tricots, maintenant c'est plus le cas. Puis j'ai fait tout ce qui était jacquard, tout ce qui était mosaïque, enfin bon, j'ai fait pas mal de knit-longue durant l'été. Souvent ça commence en juin, ça termine en septembre. Ici, je vais vous proposer un knit-longue défi de l'été. Alors, c'est quoi le concept de ce knit-longue? C'est quoi? C'est, je vous propose, je vais ouvrir dans l'espace community, donc communauté de YouTube, un post sur lequel vous allez me proposer des patrons que vous estimez que je serais peut-être en difficulté de tricoter. Donc c'est de me défier de faire certains patrons.
je vais en sélectionner. Donc, vous allez proposer ces patrons-là dans communauté, dans Instagram et dans Facebook. Donc, sur le groupe Facebook, ceci n'est pas un podcast. Sur Instagram, je ferai un fil, je posterai une vidéo, un visuel et vous pouvez mettre en dessous. Sur Discord et sur YouTube, je vous propose de me défier et de m'émettre des patrons. Qu'est-ce que vous estimez que je pourrais faire? Alors, je vous vois venir là-bas dans le fond, petit comique. Il n'est pas question de me proposer le ranunculus parce que c'est non, ni la Sophie Scarf. C'est un défi technique. C'est pas le but de comment arriver à refaire des poussées hypertensives à Christelle et à l'énerver. C'est pas ça le but. Le but, c'est de faire un défi technique et c'est tricot. On verra pour le crochet par la suite parce que j'ai le projet de faire aussi du crochet, mais voilà, j'en parlerai après, je ne vais pas vous brûler, vous teaser un peu trop sur le sujet, mais d'abord on va parler tricot. Donc c'est de me proposer des patrons, je ne sais pas moi, des techniques, je n'ai pas exploré toutes les techniques du tricot possibles et imaginables, j'ai jamais fait d'entrelacs par exemple. Il y a le double knitting, c'est pas quelque chose que je maîtrise énormément, alors je sais faire du double knitting, mais j'ai pas fait 56 000 patrons en double knitting. Donc voilà, il y a des patrons que je n'ai jamais fait, des techniques qui sont peut-être à explorer, pourquoi pas, il y a des choses à adapter, que sais-je. Donc je vous propose de me dire des patrons qui vous sembleraient difficiles pour moi, en tant que tricoteuse, de les poster sur Instagram, YouTube, Facebook ou Discord. Je tirerai au sort 5 patrons parmi les propositions et j'essaierai de les faire entre juin et septembre. Alors, il n'est pas dit que je les terminerai. Le but, c'est d'appréhender la technique, de vous en parler, de vous d'expliquer le processus, de qu'est-ce que ça comporte, de si réellement c'est si difficile que ça ou pas. Donc ça va vraiment être le but. Donc, le défi de l'été va durer pendant 2 mois et demi, 3 mois et demi, non, 3 mois et demi. Après ça, je vous ferai une vidéo récapitulative sur les projets en question et quelles sont les techniques abordées. Alors, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire? Soit dans les 5 patrons que je vais tirer au sort, vous choisissez un patron et vous dites « moi j'ai envie de faire celui-là pour accompagner Christelle », soit vous choisissez un patron qui vous défie. Parce que tout le monde qui me regarde n'a pas le même niveau, vous n'avez pas forcément un niveau expert en tricot, vous avez peut-être un niveau débutant ou débutant plus ou intermédiaire, et peut-être qu'il y a des techniques que vous n'avez jamais fait. Ou tout simplement vous limitez dans votre stock et ne tricotez qu'un patron spécifique dans le stock. Par exemple, vous n'avez jamais fait de mosaïque, vous proposez un patron et vous faites ce patron. Alors, le cal se déroulera sur Facebook, sur Ceci n'est pas un podcast, le cal en lui-même, pas les propositions, et le cal en lui-même se déroulera sur Facebook et sur Discord. Donc, c'est là où vous pourrez papoter, apprendre, échanger sur comment faire par exemple de la brioche bicolore, comment faire du mosaïque. J'ai jamais fait d'Orenbourg, j'ai envie de faire de l'Orenbourg. J'ai jamais fait de chaussettes, j'aimerais bien faire des chaussettes. Donc c'est vraiment ça. Appréhender une technique durant l'été, une technique que vous n'avez jamais fait, une technique qui vous fait peur. Voilà, tout vous est ouvert. Je ne dis pas qu'il faut partir sur mes patrons, vous pouvez partir sur les patrons de qui vous voulez. Ça peut être tricoter en finlandais, parce que vous n'avez jamais eu l'occasion de tricoter en finlandais, ou en finnois, parce que c'est pas finlandais, ou tricoter en anglais, parce que vous n'avez jamais eu l'occasion de tricoter en anglais, et qu'il y a un patron qui vous fait très envie, et c'est l'occasion de vous lancer. Donc ça peut être ça, le défi. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 patrons, vous n'êtes pas obligé d'en faire 10, vous pouvez en faire un, ça peut être petit, grand ou que sais-je, et ça peut pas obligé que ce soit le mien. Donc voilà ce que je vous propose pour l'été, c'est le Knit Along défi de l'été. Je vous tiens au courant, départ le 15 juin. On parle des événements maintenant. Alors, je ne ferai à rien jusqu'en septembre. C'est un choix volontaire de ne pas avoir voulu faire des événements. J'aurais pu faire le fil de la Manche. Je n'ai pas voulu faire le fil de la Manche. Pourquoi? Parce que c'est loin, c'est de l'argent, mine de rien, de logement, parce qu'il faut que je parte le vendredi. Je ne peux pas partir le samedi matin, donc c'est 2 nuits d'hôtel. En plus, l'année dernière, j'en ai pas parlé, mais maintenant que ça va mieux, je peux en parler, j'ai fait un problème de poussée hypertensive et d'une sorte d'alerte cardiaque. Alors, j'ai pas fait d'infarctus, j'ai pas fait un pré-infarctus, mais ça a quand même tiré la sonnette d'alarme qui fait que je dois mettre la pédale douce, en fait. Non pas la pédale douce, mais surtout arrêter de stresser, parce que je suis quelqu'un d'excessivement stressé, et j'ai eu une raison de stresser l'année dernière, pas mal de problèmes, et des problèmes de comptable, je vous en ai déjà parlé, mais il n'empêche que il fallait que je m'arrête
parce que franchement, j'avais des poussées hypertensives de 18-19 et c'était pas possible, et des problèmes de rythme cardiaque. Donc, j'ai revu un peu ma façon de vivre, rien de compliqué, hein, l'alimentation, la marche, et puis j'ai essayé de ne plus stresser. Et là, ici, j'ai fait beaucoup de salons, et je me suis dit, là, il faut que tu t'arrêtes, parce que je ne peux pas et faire des salons, et designer, et ne pas dormir, parce que j'ai des gros problèmes de sommeil par ailleurs. Et donc là, il était temps que je m'arrête. Et donc je me suis dit, quand il y a eu la proposition pour le fil de la Manche, je me suis dit, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, c'est pas un bon plan, il faut que tu scindes, que tu apprennes à scinder, et que tu consacres un temps pour le design, un temps pour les salons, parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc ici, c'est vraiment une pause où je vais designer pour l'hiver et pour l'automne, pour vous présenter des designs à l'été, à l'automne. L'été, c'est souvent une période beaucoup plus calme au niveau tricot, pour plein de monde, parce qu'on va dans le jardin, parce que. Et donc, je vais vous proposer des patrons qui vont sortir, celui-là, les deux autres, et je vais beaucoup tricoter pendant l'été, en me recentrant sur mon premier travail qui est le design, et puis je referai des salons et je redonnerai des cours. Alors, ce sera en septembre, donc entre début mai et mi-septembre, il n'y aura pas d'événement. Vous ne me verrez sur aucun événement, c'est voulu. C'est pas parce que je n'ai pas été prise, c'est parce que je n'ai pas postulé et que c'est une réflexion. Il n'empêche que la boutique reste ouverte. Si vous avez envie d'essayer Pérégrine, il reste des coloris Brasil, il reste de la Pérégrine. Libre à vous de le faire. De toute façon, il y a quelque chose qui a ouvert récemment dans la région et qui est un café tricot. On s'est déjà vu 2 fois. Un café tricot qui se tient à l'Orangerie à Oberpallen au Luxembourg. Et les jours changent, c'est de 17h30 à 19h30. Les heures sont sujettes à changement, mais on change de jour pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Et donc, c'est organisé non pas par moi, mais par une tricoteuse. Mais moi, j'essayerai d'y être présente régulièrement. Donc, si vous avez envie de me rencontrer, vous pouvez me rencontrer donc à Oberpallen, c'est à la frontière belge, près d'Arlon. Oberpallen, Luxembourg. En plus, c'est l'Orangerie, c'est vraiment un très chouette endroit. Oberpallen, c'est un centre commercial local où vous avez un endroit où vous pouvez vous retrouver pour boire un café. C'est très lumineux et c'est accessible aux chaises roulantes et aux personnes qui ont des problèmes de mobilité. Donc, si vous avez envie de participer, il existe un groupe Facebook qui s'appelle Tricot et Papote, et il y aura aussi probablement un compte Instagram. Donc c'est l'occasion de me rencontrer si vous voulez me rencontrer, parce que j'irai probablement à ces cafés tricot. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le 14 septembre, si j'ai bon souvenir, je vous redirai de toute façon par la suite, je fais de nouveau une journée atelier chez Sip Knit. Ce sera chaussettes et mosaïques. On fera de la promotion en temps utile, comme les autres ateliers. Ce sera mis en avant par Gaëlle et Kelly de la boutique Sip Knit. Donc je serai à Bruxelles en septembre. Ensuite, je serai à Lyon au Knit It le 12 et 13 octobre avec mon stand, avec Pérégrine, avec des nouveaux coloris éphémère, et je donne un atelier jacquard, comme depuis maintenant 2 ou 3 ans, 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Je donnerai un atelier jacquard. N'hésitez pas à vous inscrire parce qu'il y a encore des places. Alors, plus beaucoup, mais il y a encore des places. Donc, c'est là où je descendrai jusqu'à Lyon. Je ne descendrai pas plus bas cette année. De toute façon, j'avais prévu d'autres choses, mais voilà, à moins que il y ait un pop-up store qui ne se dégage. Mais en salon, je ne ferai pas plus bas que Lyon. Je ferai aussi, le salon, le 18 et 19 octobre, je pense que c'est le 18 et 19 octobre ou 19 et 20, le week-end juste après, à Namur, donc en Belgique, à Salzine, donc vraiment tout près de Namur. C'est facile d'accès quand vous prenez le train jusque Namur, vous avez un bus, c'est vraiment facile d'accès. C'est là où j'ai fait mes études d'infirmière, pour vous dire. Et j'avais pas de voiture à l'époque. Donc je serai à ce salon-là, et peut-être que je serai au Ch'ti Bazar début novembre, on verra, parce qu'on n'a pas encore confirmation, mais j'ai proposé ma candidature pour le Ch'ti Bazar, et ce sera tout comme événement qui reste pour cette année. Comme d'habitude, je serai modératrice du Gift Along, donc la
la fin d'année, les 6 dernières semaines, je me modérerai le gift along où il y aura des promotions, où je serai présente surtout en ligne. Et pourquoi pas, il y aura peut-être un pop-up store par-ci, par-là, si j'ai des propositions pour aller faire des pop-up stores. Mais ça s'arrêtera là, parce que je dois penser à designer, à vous sortir des patrons, et puis un peu alléger quand même, parce que j'ai quand même enchaîné beaucoup d'ateliers et de salons ici entre février et avril. Et mine de rien, ben, pas être à la maison, ça peut être un problème, parce que j'ai encore 3 enfants, hein, mine de rien. Et ben, même s'ils sont grands, maman, elle n'est pas là, donc ça ne va pas toujours. Donc il faut que je réfléchisse à 2 fois et ne pas tout le temps être présente sur les salons, même si l'année prochaine, je serai de nouveau présente sur des salons, je reproposerai des ateliers, je vais réfléchir à tout ça. De toute façon, j'ai pas 20 ans non plus et je ne propose pas que de la laine, je fais aussi des cours et je fais aussi des patrons. Et donc, il faut du temps pour pouvoir concevoir tout ça. Donc, le temps, ben, c'est comme tout le monde, hein, je n'ai que 2 bras et il n'y a jamais que 24 heures dans une journée. On en a terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue quand même. Donc, je rappelle, il y a 2 patrons qui vont sortir la semaine prochaine, le Férimiste et le Deauville. Ces patrons auront une promotion. Vous pouvez être informé de cette promotion par différents biais, Instagram, Facebook, par aussi Discord, par la newsletter et par la communauté YouTube. Donc la communauté YouTube, vous y avez accès quand vous vous abonnez à la chaîne. Discord, vous me demandez le lien en message privé parce que je ne le diffuse pas et je regarde qui rentre dans la communauté Discord parce que j'ai eu des surprises et je n'ai plus envie d'avoir des surprises. Facebook, ceci n'est pas un podcast, c'est pareil, il faut me demander une autorisation pour accéder au compte Facebook parce que c'est un groupe privé, vous savez, Facebook vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Instagram, bah, voilà, c'est Instagram, vous me trouvez sur Instagram, tout ça ici en dessous de toute façon. La newsletter, il suffit de vous inscrire. Voilà pour les 2 patrons qui vont sortir. Je rappelle le Knit-along défi de l'été, donc si vous avez envie de rejoindre, ce sera à partir du 15 juin sur Discord et sur Facebook. Le CAL Refresh Your Stash est toujours en cours et l'un et l'autre peuvent s'inclure dans... Vous pouvez tout à fait continuer à donner un coup de neuf à votre stash tout en faisant le défi de l'été. Hein. Ça peut être aussi un défi de dire, moi j'ai X pelote que j'ai envie de liquider, je l'ai fait et ça fera partie aussi de mon défi de l'été. Pourquoi pas? Tout est tout vert. Donc vous le retrouvez sur Facebook et sur Discord. Et pour les propositions de patrons pour me défier moi, c'est sur Facebook, Instagram, Discord et YouTube. Je vous mettrai ça dans la semaine qui vient, après avoir visionné cette vidéo. Lâchez-vous, je tirerai au sort. Je répète, petit malin, pas le ranunculus et la Sophie Scarf, ni le Love Note, ni les patrons dont j'ai dit que je ne tricoterai jamais, parce que je vais les exclure du tirage au sort. Je le sais que vous allez tenter de faire ce genre de truc, mais non, c'est défi technique. Donc voilà pour cette vidéo de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une vidéo technique. Il y aura une vidéo durant la semaine sur comment faire les broderies sur les produits de fleurs du Deauville. Donc ce sera une vidéo qui sort tout à fait du schéma classique des publications du samedi matin à 8h45. Ce sera vraiment une vidéo pure et dure technique où je vous montre comment broder des fleurs. Ce sera une vidéo courte que j'intégrerai dans le patron, mais à côté de ça, il y aura quand même ma vidéo du samedi, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez une vidéo popée comme ça au milieu de la semaine, c'est une vidéo technique et ce ne sera pas une vidéo classique, ma vidéo hebdomadaire du 8h45. On se retrouve samedi prochain.